Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathias, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour répondre à la question comment trouver sa mission de vie, plutôt son objectif de vie. La mission de vie, c'est ce qui nous connecte à ce qui nous dépasse. C'est quelque chose qui s'explore, qui s'apprend, qui se découvre au fur et à mesure de nos expériences, de nos échecs, nos réussites. C'est quelque chose qui n'apparaît pas sous le sens de l'évidence tout de suite. L'objectif de cette recherche, c'est de trouver ce qui nous fait vibrer. Je vais vous prendre une comparaison de deux personnes. La première personne connaît sa mission de vie, elle sait où elle doit aller, elle connaît pertinemment son objectif, elle sait quel message elle veut transmettre dans sa vie, elle a son objectif de vie en tête. La deuxième personne nage, est dans le flou, explore plusieurs domaines, ne sait pas trop où elle va, elle ne fait pas forcément de recherche non plus. Ces deux personnes-là ont tous les deux une opportunité qui se présente à elles. Une opportunité, je prends d'emploi par exemple. Une opportunité d'emploi. La personne qui connaît sa mission de vie aura un énorme avantage sur l'autre. Et quel est-ce ? C'est tout simple. Elle sera en simple mesure de répondre clairement et en étant parfaitement alignée avec elle-même et sûre d'elle, oui ou non. Parce qu'elle saura pertinemment si cette occasion, cette opportunité va lui permettre d'accéder plus rapidement à son objectif de vie, si c'est quelque chose qui va l'aider, qui va la faire progresser vers cet objectif de vie ou pas. L'autre personne hésitera, elle ne sait pas si elle doit quitter son travail pour le nouveau travail, elle ne saura pas si ce nouveau travail va lui apporter vraiment quelque chose, elle peut tenter l'expérience, elle ne sait pas si elle doit tenter l'expérience, elle n'est pas sûre. Et donc ces personnes vont se dire sans arrêt, est-ce que je dois prendre cette décision ou non ? Les personnes qui connaissent leur objectif de vie savent quelle décision va lui permettre d'accéder à cet objectif de vie ou pas. Je vous donne maintenant 5 clés qui peuvent vous permettre d'avancer vers votre objectif de vie. Des questions à vous poser notamment, parce que toutes les réponses, sachez qu'elles sont en vous. C'est à vous de faire le travail et toutes les réponses seront en vous. Donc la première clé, c'est regarder les activités que vous faites quand vous ne voyez pas le temps passer. Si vous faites une activité et que vous ne voyez pas le temps passer, que faire cette activité, vous la faites pendant 3 heures, 4 heures, et que vous avez l'impression que n'y avoir passé qu'à peine 1 heure, c'est vraiment que vous êtes probablement en accord avec votre objectif de vie et votre mission de vie. Donc prenez tout ça en compte, notez-les sur un carnet, notez-les sur un papier, rassemblez-les dans un premier temps, les choses dont vous passez du temps et vous avez l'impression que le temps passe très vite. Donc ça, vous le notez. Très important. C'est d'ailleurs en lien avec la deuxième clé qui est les choses que vous êtes prêtes à faire gratuitement. Si vous êtes prêt à faire une action, une activité gratuitement sans être payé pour progresser dans un domaine, c'est vraiment que ça se rapproche probablement d'une partie de votre objectif de vie. Pour ma part, j'ai fait du coaching gratuit sur des dizaines de personnes avant de me lancer dans les domaines du développement personnel, du coaching, de la formation. J'ai coaché des personnes gratuitement en échange d'une seule chose, des feedbacks positifs, négatifs, en tout cas objectifs. Afin de pouvoir progresser, c'est tout ce que je demandais aux personnes. Je leur apportais le maximum de valeur que je pouvais. Je les aidais à se développer sur leur communication, sur leurs relations, sur leurs finances, sur leur entreprise. Je les aidais là-dedans, je leur donnais des conseils, je me donnais corps et âme et je m'investissais vraiment pour eux. Ils ont vu ça et eux, en retour, ils m'ont vraiment offert des feedbacks de qualité qui m'ont permis de progresser. En tout cas, j'ai fait ça gratuitement. Ils n'ont pas eu à dépenser un seul centime. La seule chose qu'ils ont dépensé pour eux, c'est du temps. Et également, j'ai offert mon temps à ces personnes pour pouvoir progresser. Le fait de faire ça gratuitement, ça m'a permis de me sentir bien avec moi-même et également de me sentir concerné davantage avec ces personnes. Voilà, et le fait de le faire gratuitement, c'était encore plus difficile parce que c'était inconfortable pour moi. J'avais l'impression de faire j'aurais pu avoir l'impression de faire de gros efforts et au final de ne pas toucher de récompense, mais en réalité, la récompense que j'ai obtenue, elle est bien plus importante que monétaire. Puisque ça m'a permis d'avancer vers ce qu'est mon objectif de vie. Et mon objectif de vie, c'est d'apporter un maximum de valeur aux personnes qui sont derrière ces écrans, derrière ces caméras, aux personnes que je vais rencontrer, aux personnes que je vais coacher, en tout cas en aider un maximum pour que chacun puisse prendre son envol vers la réussite, sa propre réussite, et détruire ses croyances limitantes qui l'empêchent de faire. Voilà, donc j'ai pris mon exemple en objectif de vie, j'espère qu'il vous inspirera un petit peu pour trouver le vôtre. Voilà pour ce qui était de la deuxième chose, donc à mettre en relation avec la première clé,
qui est quand on ne voit pas le temps passer et qu'on peut le faire gratuitement, du coup la deuxième clé. La troisième clé, je vous invite à penser au message que vous voulez transmettre. À la fin de votre vie, vous aurez transmis un message, vous aurez eu votre vie tout entière, vous aurez fait des actions et on se souviendra de vous pour les actions que vous avez menées. Gandhi disait « Ma vie est mon message ». Comment voulez-vous que votre vie inspire les autres ? Sans arrêt, vous avez forcément des gens qui vous inspirent, à vous de faire de même pour inspirer les autres. Gandhi n'avait rien de spécial, rien de plus que les autres, il a seulement fait de sa vie son message et regardez ce que ça a donné, je n'ai pas besoin d'en dire plus, donc franchement, trouvez votre message, ça va vous aider à trouver votre objectif de vie. Et la quatrième clé, c'est de trouver le bien-être. Pour trouver le bien-être, il faut que vous soyez dans différentes attitudes qui sont notamment la gratitude, qui sont notamment les pensées positives. Le fait d'être comme ça, ça va vous attirer du bien-être, ça va vous attirer des relations qui vous permettent d'avancer vers vos objectifs. Donc pensez à cela, toutes ces notions, je vais les développer dans la formation, je ne peux pas les développer comme ça sur YouTube, c'est du trop gros contenu, il y a un accompagnement qui est nécessaire derrière, mais renseignez-vous peut-être là-dessus ou alors attendez que je sorte la formation, mais en tout cas, il faut que vous travailliez sur ces notions de gratitude, de mission, de bien-être pour pouvoir trouver votre objectif de vie. Si vous n'êtes pas déjà en phase avec vous-même, ce sera impossible de savoir ce qui est bon pour vous. Vous devez d'abord trouver ce qui est bon pour vous, ce qui vous anime, ce qui est bien pour vous, votre bien-être, pour pouvoir avancer vers votre mission de vie. Et enfin, une des clés les plus importantes, je vous invite à vous asseoir, fermer les yeux, et là, vous imaginez que vous êtes milliardaire. Vous possédez tout, vous possédez absolument tout. Vous n'avez plus besoin de travailler, vous avez absolument le temps que vous voulez pour faire ce que vous voulez. Et là, qu'est-ce que vous feriez ? Quelles sont les choses que vous voudriez continuer à faire si vous possédiez tout ? Toutes les choses auxquelles vous allez penser, il y en a probablement une, deux, voire trois peut-être. Il y a forcément des choses qui vont être en accord avec votre mission de vie. Et c'est ces choses-là qu'il faut prendre en compte et mettre en relation avec les autres. Et petit à petit, vous verrez, commencez à essayer d'avancer vers ces choses-là. Vous allez probablement tenter des choses, je l'espère en tout cas, tenter des choses, peut-être avoir des échecs, peut-être avoir des réussites, mais vous allez commencer à vous bâtir une base qui vous permette d'avancer vers votre mission de vie. Donc prenez en compte tous ces éléments, je compte sur vous. Si la vidéo vous a plu, je vous invite encore une fois à la partager. C'est important de partager parce qu'il y a des personnes qui ignorent totalement qu'ils peuvent changer leur schéma de pensée, leurs croyances limitantes et dépasser les objectifs qu'ils se fixent en fixant des objectifs surréalistes et en les atteignant, car c'est possible. Je vous assure que c'est possible. Donc partagez soit à tout le monde, soit au moins à une personne qui en a besoin. Comme d'habitude, laissez-moi les questions dans les commentaires. Je compte sur vous, c'était Mathias, à la prochaine.